Messieurs, dames, bonsoir. Bonsoir Christophe. Emmanuel Barguet pour l'AFP. Il faut absolument que tu abandonnes le 4-4-2, ça ne marche pas du tout, tu vois bien. Ne t'entête pas. C'est évidemment une belle soirée. L'objectif était de se qualifier. Il était important de pouvoir se qualifier ce soir. Et c'est chose faite. Maintenant, il y a un dernier match dans cette poule où les 4 équipes vont avoir un enjeu pour la première place, d'autres pour l'Europa League. Donc, on devra aller faire une grande performance à la Juventus pour aller chercher la première place de ce groupe, ce qui est à mes yeux très important, bien évidemment. Ensuite, évidemment que sur le match, il y a beaucoup de satisfaction. Là, je ne vais pas commencer par la satisfaction, je suis non pas agacé, mais on a manqué d'exigence sur le début de la deuxième période. Autant on a été pris, et c'était bien joué de la part du Maccabi sur le but qu'ils ont marqué, le premier but sur un coup franc. Autant en deuxième période, on a manqué d'exigence et de rigueur pour éviter de relancer une équipe, et on l'a relancé. En dehors de ça, évidemment que je suis satisfait du match, de la prestation de l'équipe dans sa globalité. Je trouve que l'équipe a joué un football fantastique et que il y a eu beaucoup de liens entre les lignes, entre nos défenseurs et nos milieux. Évidemment, nos milieux avec nos attaquants. Et nos 3 attaquants ce soir ont été évidemment fantastiques. Une très grande connexion entre eux. Et à partir du moment où tout le monde joue les uns pour les autres et tout le monde joue pour l'équipe, ça renvoie évidemment une très belle image, mais ça donne ce genre de match. Bonsoir Christophe, Benjamin Corrèze du Parisien. Justement, en parlant des 3 de devant la MNM, à ce niveau-là, ce soir, est-ce qu'on peut dire que vous avez la meilleure équipe du monde ? Non, ça serait prétentieux de penser qu'on a la meilleure équipe du monde. Dans cette compétition-là, il y a des adversaires de très grande qualité et on verra bien ce qui se passera à la suite de notre dernier match et le tirage. Mais j'ai 3 joueurs extraordinaires devant. Il fallait trouver un système, une organisation. Il fallait trouver aussi des complémentarités au milieu pour qu'ils puissent s'exprimer plus librement. Autant tout le monde connaît la qualité technique des 3 et la relation qu'ils peuvent avoir sur des petits espaces, mais on s'aperçoit aussi que dans cette organisation-là, le fait de pouvoir défendre un peu plus dans la densité nous permet aussi d'avoir des transitions, et quand il y a des transitions et que ça soit un des 3 qui part balle au pied, évidemment que ça s'anime vite. Ça joue juste et ça joue les uns pour les autres, et c'est très agréable à voir, évidemment. Bonsoir Christophe. Bonsoir. Giovanni Castaldi, la chaîne L'Équipe. La notion de plaisir, je pense que beaucoup de gens ont pris du plaisir aujourd'hui dans les tribunes. Je trouvais que sur le terrain, tout le monde a pris du plaisir. Est-ce que vous aussi, en tant que coach, vous avez pris énormément de plaisir, et surtout, est-ce que vous avez ressenti ce plaisir-là des joueurs ensemble ? Vous savez, un coach, il prend très, très peu de plaisir parce qu'on a beaucoup de choses à gérer. On a l'enchaînement des matchs, on a à faire attention aux blessures des uns et des autres, à garder de la fraîcheur parce que il nous reste 4 matchs dans cette série-là. Par contre, oui, évidemment que j'ai vu les joueurs prendre énormément de plaisir sur les relations techniques, à se rechercher sur des petites connexions, à trouver de la profondeur, notamment du côté d'Hakimi, à avoir un assez bon équilibre instantanément. Mais oui, j'ai vu les joueurs prendre beaucoup de plaisir. Ça, c'est très important et il faut que ça continue. Bonsoir Christophe, Lucas Jage de l'Équipe. C'est la 2e fois que vous mettez 7 buts cette saison. C'était déjà arrivé à Lille. Est-ce qu'on peut dire que le match de ce soir est encore supérieur à cette performance-là ? C'était un match de Champions League. À Lille, nous étions dans un autre système. Nous avions ouvert le score très rapidement et nous avons pris des distances des écarts assez rapidement. C'était un match Champions League avec beaucoup d'enjeux, avec, qu'on le veuille ou non, de la pression sur les uns et sur les autres. C'est
des matchs totalement différents, mais évidemment, j'avais vu qu'à Lille, les joueurs avaient pris beaucoup de plaisir. Je pense que ce soir, ils en ont pris encore plus dans un grand match de Champions League. Bonjour Christophe, Walid Kachour du journal Le Monde. Dans ce 4-3-3, Kylian Mbappé est annoncé dans l'axe. On l'a beaucoup vu à gauche permuté avec Neymar. Est-ce que c'était aussi un moyen, en partant dans ce 4-3-3, d'exprimer au mieux la créativité des trois offensifs ce soir? Oui, évidemment. Quand je me suis aperçu que ça commençait à coincer dans un autre système, mais aussi je me suis aperçu que des joueurs étaient en train de monter dans les séances d'entraînement, notamment mes milieux de terrain, que ce soit Fabien Ruiz ou Carlos Soler. Sans oublier le petit Warren, à qui je fais un clin d'œil. C'est quand même... c'est beau pour un jeune de vivre une soirée comme ça et de pouvoir entrer dans ce genre de match. Quand j'ai vu que ça commençait à coincer... je répète encore une fois qu'il y a eu chez moi une grande réflexion sur ce qu'on devait produire dans le jeu, comment faire pour que mes 3 joueurs fantastiques devant puissent s'exprimer de la meilleure façon possible, avec chacun dans sa zone préférentielle. Et il s'est avéré, à travers tout ce que j'ai pu analyser sur d'autres équipes, sur d'autres matchs, que cette organisation-là, avec la qualité de nos joueurs, avec aussi la qualité de nos défenseurs, pouvait être... ce système pouvait être très intéressant et je trouve que ça l'a été contre Marseille, même si on n'avait marqué qu'un but. Je trouve que c'était intéressant évidemment contre Ajaccio et ce soir ça a très bien fonctionné. Donc évidemment c'est tout bénef pour l'équipe et pour les uns et les autres parce que ça va permettre à la fois de maintenir une certaine concurrence dans certains secteurs, mais aussi de pouvoir quelquefois faire des rotations plus importantes pour que tout le monde puisse évidemment exister, mais aussi tout le monde puisse récupérer de cet enchaînement de matchs. Bonsoir Christophe, Stéphane Bianchi du Parisien. J'imagine que c'est pas évident, malgré leur talent, de faire évoluer ces 3 joueurs à ce niveau-là. Comment faire? Quelle est la solution pour qu'ils maintiennent ce niveau de bourreau-gang sur les matchs à venir? Quand vous dites c'est pas évident, croyez-moi que c'est très agréable de les entraîner, c'est très agréable de les avoir. C'est très agréable de les voir s'entraîner tous les jours. Et en plus, quand ils s'expriment comme ça ce soir, ou sur d'autres matchs, évidemment que pour un entraîneur, c'est le Graal. Après, il y a les enchaînements de matchs, il y a une gestion à avoir pour les uns et pour les autres. Il y a aussi qui mettre derrière eux pour être juste dans la relance, être intense dans la récupération, pour pouvoir les libérer du mieux possible. Mais ils aiment jouer ensemble, ils travaillent ensemble tous les jours, croyez-moi, ils travaillent ensemble tous les jours, ils aiment jouer ensemble. Et pour vous donner l'anecdote, hier matin, la séance a été d'un niveau exceptionnel. Sur un plan technique, la séance d'hier a été d'un niveau exceptionnel. Dernière question, s'il vous plaît. Bonsoir Christophe, Saïd Hamda. On a beaucoup parlé des 3 de devant. J'ai envie de vous parler des 3 au milieu de terrain. C'était une configuration assez inédite, que ce soit Vichy, Fabien Ruiz et Renato Sanchez. Est-ce que vous construisez votre équipe autour de ces 3 milieux de terrain au niveau de l'équilibre de l'équipe? Est-ce que c'est la base même? Quand vous faites votre 11, vous construisez votre équipe. Et deuxième question sur Warren Zaïre-Emery. Pourquoi vous avez décidé de lui faire confiance en 2006? Il n'a que 16 ans. Quand vous avez projeté sur une autre organisation, évidemment qu'il est important de voir comment physiquement les uns et les autres se trouvent, dans quel état ils sont. Il a fallu attendre un certain temps. Il y avait évidemment l'absence de Marco ce soir, et on connaît l'importance de Marco dans cette équipe et aussi dans cette animation. Très clairement, rapidement dans ma tête, je ne voulais pas bouger, que ce soit le petit Vitinha ou Fabien Ruiz qui est dans une très bonne dynamique et très intéressant. Il me paraissait évident de mettre Renato,
que moi j'avais utilisé à Lille, pas dans cette organisation, mais dans ce registre-là. Et j'ai trouvé qu'il a fait une heure de jeu très intéressante. L'heure de jeu à Ajaccio a été importante pour lui. Là, il a été aussi intéressant. Évidemment que, je le répète encore une fois, pour que l'équipe puisse attaquer, il faut récupérer le ballon. Et quand on est haut, qu'on a raté une transition ou alors que les défenseurs ont bien défendu, il faut récupérer le ballon. Et évidemment, d'avoir ces 3 milieux de terrain, c'est très important et ça me libère aussi. Ça a beaucoup libéré aussi Hakimi sur le côté qu'on ne voyait plus depuis un certain moment dans le système à 5 comme piston, et on le voit de plus en plus à l'aise comme il est, comme un très grand contre-attaquant. Et concernant Warren, j'avais aussi à partir du moment où le score était acquis, dans l'idée de faire attention aux organismes des uns et des autres. On a des enchaînements de matchs. Les matchs de Champions League sont très énergivores. On en aura un autre dans une semaine. On a un match de championnat très important ce week-end. Et Warren, de par ce qu'il montre à l'entraînement, de par ce qu'il m'a montré en Youth League, ce qu'il m'a montré en préparation, il me paraissait important d'envoyer un signal aussi à nos jeunes, pour leur montrer que même quand on est jeune et même très jeune, si on travaille bien, si on a de la qualité, qu'on est très professionnel, on peut jouer aussi au Paris Saint-Germain. Merci à tous. Merci, bonne soirée.